Denis Valode va nous rejoindre à présent. Il est architecte et cofondateur de l'agence Valode et Pistre. Nous lui devons les campus universitaires Léonard de Vinci à La Défense. Installez-vous, le stade Pierre-Mauroy à Lille ou encore la cité culturelle. Je parle de vous, allez-y. La cité culturelle de Shenyang, le centre d'exposition de Guan et la tour de Shimao de Fuzhou en Chine. Je suis ravi de vous accueillir. Merci de prendre un micro, sinon je ne pourrais pas vous entendre. Vous êtes cofondateur de l'agence Valode et Pistre. C'est ça, premier cabinet privé d'architecture en France. Comment est-ce que vous imaginez l'évolution des villes? Parce que ça change. Alors c'est une équation très complexe. Hein. J'imagine. Très complexe. En fait, je crois que la première question, la première réponse plutôt, c'est il faut éviter l'étalement des villes. Il faut absolument que l'on conserve les espaces naturels, les espaces pour cultiver, pour se nourrir, etc. Et donc il faut éviter l'étalement des villes. Éviter l'étalement des villes. Ça veut dire qu'on ne veut pas qu'elles s'étalent comme un poulpe, voilà, mais exactement. plutôt qu'elles poussent vers le haut, c'est ça? Alors, ça veut dire qu'il faut les densifier d'une certaine façon. Les densifier. Il faut les densifier. Il faut les densifier dans leur périphérie, il faut les densifier dans leur centre. Et ça veut dire qu'il faut reconstruire la ville sur elle-même en permanence. Mais les villes sont faites pour ça. C'est des organismes vivants, en fait. Ils sont faits pour être régénérés, un peu comme nos cellules se régénèrent. Et donc, c'est ça le travail. Et la question, c'est d'apporter une nouvelle densité. Parfois, les gens ont peur de la densité, mais en réalité, il y a une manière de travailler la densité pour qu'on puisse installer les nouveaux avantages qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire végétaliser. Il faut fortement végétaliser les villes, oui, parce que c'est le seul système de climatisation extérieure qu'on connaisse, les arbres. C'est formidable, un arbre, ça pompe de l'eau dans le sol, et puis ça la pulvérise dans le ciel, et du coup ça abaisse la température. Mais ça marche très très bien, hein. On gagne 5 à 10 degrés, hein. C'est considérable. Donc il faut énormément de végétation, mais on sait faire de la végétation sur des terrasses, on sait trouver... C'est un travail, en fait c'est un gros travail, à la fois de densification et d'amélioration de la qualité lieu par lieu. Avec calculer par rapport aux orientations, par exemple, calculer par rapport au vent, calculer toutes ces choses-là, rentrer beaucoup plus de facteurs en compte qu'aujourd'hui. Mais du coup, c'est un sacré travail parce que participer à cet effort global de décarbonation, c'est tout un processus, c'est un changement de mentalité aussi. Comment est-ce que ça... C'est un changement de mentalité, c'est un processus, ah oui, c'est un changement profond. Comment ça se passe? Alors donc, on a déjà testé des choses. Hein. On vient de livrer, par exemple, à Issy-les-Moulineaux, un nouveau quartier, qui s'appelle Cœur de Ville, dans lequel il y a à la fois une forêt urbaine au centre, et tout autour. Et puis il y a des logements en terrasse qui fait que la lumière descend bien et que les plantes poussent. Et les gens ont du coup des prolongements extérieurs à leur logement. Toute une nouvelle organisation qui fait que ça marche très très bien. Et puis c'est greffé sur la ville ancienne et toutes les rues se prolongent, toutes les places se prolongent. Donc en fait c'est quelque chose qui est une étude très très précise, en fait, très, très, très technique même. Mais c'est important d'avoir ce genre de projets qui sont concrétisés pour l'avoir en exemple finalement et puis ça puisse faire voilà, des émules, que ce soit un peu maintenant partout. Vous parlez de ce quartier d'Issy-Moulineaux, est-ce qu'on peut le voir dans tout Paris bientôt? Alors, Paris aujourd'hui refuse la densité. Hein. Voilà. Il y a un nouveau PLU qui se met en place, mais je pense qu'aujourd'hui rien n'est figé parce qu'en fait l'enjeu il est tellement important, en fait, il est tellement considérable qu'on n'a pas on doit tester un certain nombre de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter l'étalement urbain. Et par exemple, vous avez les périphéries des villes moyennes. Donc aujourd'hui, vous avez des grands parkings, des grands centres commerciaux, des zones qui sont un petit peu à l'abandon d'ailleurs, que vous pouvez transformer en quartier mixte. Et la clé, c'est de mettre en place la mixité urbaine. C'est une mixité programmatique, des programmes différents, qu'on puisse près de chez soi aller au cinéma, faire ses courses, faire tout ce qu'on veut faire dans une ville. Ouais. Donc la mixité d'activités. Éviter absolument toute zone spécialisée, hein, ça c'est vraiment indispensable. La deuxième chose, c'est la mixité sociale. Il faut mélanger les différents quartiers, éviter que des quartiers d'un type et des quartiers d'un autre type. Ça, c'est fondamental aussi. Et la mixité générationnelle, faire que les logements pour personnes âgées soient à côté des classes maternelles, des trucs. Voilà, il faut tout mélanger. C'est le mélange, la clé. C'est ça votre fierté? La mixité. C'est d'arriver à révolutionner malgré le climat. C'est exactement le contraire de ce qu'on a fait jusqu'à ces 10 dernières années. C'est votre fierté? C'est votre fierté? Vous êtes fier de révolutionner malgré les conjonctures? Moi, je l'ai expliqué tout à l'heure. Ma fierté, c'est que les autres soient fiers. Donc si vous arrivez à faire un lieu où les gens ont une forte identité, ils sont fiers de l'habiter, là, vous avez réussi la fierté. Ouais. Et la fierté des autres.
C'est clair. Merci beaucoup, Denis Valode. Je rappelle, architecte et cofondateur de l'agence Valode et Pistre. Merci beaucoup.